Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran, donc l'écran LCD et la vitre sur un Sony Xperia Z2. Alors attention, c'est juste le bloc écran, pas l'écran complet avec un châssis. Ça fera l'objet d'un autre tutoriel. Pour vérifier que vous avez bien un Sony Xperia Z2, vous allez dans les réglages à propos du téléphone, numéro de modèle, et vous vérifiez que votre modèle soit bien un de ceux présentés ci-dessous. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin bien sûr des outils qui sont en option avec la vitre et l'écran LCD, et également en option 2, 3 et 4 des outils complémentaires. Donc voilà, ils sont facultatifs, n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Enfin, avec votre commande, vous recevrez un patron d'aide au montage. Et ça c'est important, ça va vous aider à bien suivre le tutoriel, à bien replacer les éléments que vous allez enlever. Il faut compter environ 30 minutes et la difficulté notée 3 sur 5. On commence tout de suite le tutoriel, bien sûr, comme pour toute réparation. Avant de réaliser quoi que ce soit, il faut éteindre votre téléphone. Et ensuite, on va s'intéresser à la partie arrière du téléphone. Le Sony Xperia Z2, il s'ouvre par l'arrière. Et pour l'ouvrir, il va falloir chauffer la vitre arrière pour pouvoir l'enlever. Donc là, vous avez deux solutions pour enlever la vitre arrière. Pour chauffer la vitre, la première, c'est d'utiliser un coussin chauffant, donc qui est en option sur le site internet. On le passe au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on va l'appliquer. Ça va permettre de chauffer la vitre et de ramollir la colle. La deuxième méthode, vous utilisez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux afin de chauffer le pourtour de la vitre arrière, de ramollir la colle qui est derrière. Alors on passe le décapeur thermique, attention, pas à plus de 100 degrés et environ 20-30 secondes. Une fois que le décapeur thermique est passé ou le sèche-cheveux, on va apposer une petite ventouse en bas à droite. On va tirer sur la ventouse pour créer un point d'insertion afin de passer l'outil Flex qui était en option tout à l'heure, ou si vous n'en avez pas, si vous ne l'avez pas pris, vous utilisez un Mediator. Voilà, une fois qu'on a passé l'outil, qu'on a une petite prise, on va passer l'e-flex ou le Mediator sur tout le contour de la vitre afin de pouvoir dissocier la vitre du châssis. Alors en fait, une petite note par rapport à cet élément. Votre vitre, elle est maintenue par des stickers, des adhésifs qui permettent de garder l'étanchéité. Donc si vous voulez conserver l'étanchéité, on vous conseille de remettre ensuite des stickers spéciaux pour vitre arrière Sony Xperia Z2 et surtout bien nettoyer votre châssis. Cela étant dit, on continue sur le tuto. On va passer la carte bricophone dès qu'on a un petit peu plus de prise et on fait la même opération avec la carte en plastique qu'avec l'outil Flex. L'avantage de la carte en plastique, c'est que tout simplement vous risquez moins d'endommager la vitre arrière que l'outil en métal. Mais l'outil en métal, c'est quand même nettement plus facile pour pouvoir créer le premier point d'insertion que la carte en plastique. Alors, on va passer sur tout le contour et votre batterie elle va rester légèrement accrochée juste en dessous du logo Sony. Voilà, donc on va réchauffer à ce niveau-là. En fait, il y a un petit peu de double face sur la batterie qui est juste derrière, donc on chauffe légèrement. On va repasser la carte. Et maintenant, une fois que la carte est passée au-dessus du logo, on peut retirer la vitre arrière. Voilà, on a un accès maintenant à la carte mère et à la batterie du téléphone. On a démonté la vitre arrière. On va pouvoir passer à la deuxième étape. On va retirer la batterie. Alors auparavant, on va enlever 5 vis cruciformes de taille 1.5 et elles sont enlevées avec le tournevis cruciforme qui est fourni avec le pack d'outils qui était en option 1 sur la fiche produit. Alors on retire nos vis cruciformes. Vous pouvez les remettre sur le patron d'aide au montage que vous avez reçu avec votre commande. Maintenant, on va déconnecter la batterie avec un levier en plastique. Et vous voyez, la nappe, elle reste accrochée avec un petit autocollant, petit scotch. On va enlever l'adhésif pour pouvoir libérer la nappe de la batterie de la carte mère. Maintenant, la batterie, elle n'est plus accrochée. Il nous suffit juste de l'enlever en faisant levier avec le levier en plastique. C'est très simple. On peut retirer la batterie.
On va passer à la troisième étape. On va libérer les nappes de l'écran. Alors, à l'aide de la pincette, on va retirer le petit élément en métal, voilà, qui a sauté, qui est noté dièse 11. Faites attention. Maintenant, on va enlever l'élément qui est noté dièse 10, sur lequel est rattaché un petit câble coaxial. En fait, c'est l'antenne. Donc, l'antenne, elle est guidée. Maintenant, on va retirer le bloc haut-parleur, vibreur du bas. En faisant levier tout le temps. Il est légèrement collé. Ça se décolle très facilement. Là, il n'y a pas besoin de chauffer ou quoi que ce soit. Il reste un petit peu d'adhésif. Donc nous, on utilise un cutter pour l'enlever. Et enfin, il y a la nappe du tactile qu'il faut déconnecter pour pouvoir la déplier. Voilà la nappe du tactile qui était pliée. On l'a déconnectée en bas à droite. Et maintenant, une fois qu'on a déconnecté cette nappe et dépliée, on a un accès à la nappe du LCD. On fait pareil pour le LCD. On déconnecte l'écran LCD. Et toujours en dessous, voilà, on déplie bien toutes les nappes. Maintenant, on va décoller le bloc écran du châssis. Donc, même opération que pour la vitre arrière. Le bloc écran, il est collé sur le châssis. Alors, là, on vous conseille, pour si vous avez des éclats de verre, d'utiliser un petit adhésif pour pouvoir consolider la vitre et l'enlever plus facilement. Et ça vous évitera également d'avoir des éclats de verre. Donc, nous, on utilise un papier thermique. L'avantage du papier thermique, il est également inclus dans le kit d'outils, c'est qu'il va virer au noir si vous voyez que ça chauffe trop. Voilà. On chauffe toujours avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux le contour de l'écran. Et même opération que pour la vitre arrière, on va passer l'outil iFlex ou un Mediator sur la partie haute de la vitre, juste au-dessus du logo. Et on va faire levier pour pouvoir insérer l'outil iFlex ou le Mediator. Et on va passer l'outil entre la vitre et le châssis sur le contour du téléphone. Dès qu'on a la possibilité, on utilise la carte afin de ne pas abîmer le châssis avec l'outil métallique. Préférable d'utiliser des outils en plastique dans ce cas-là. La carte, je vous le rappelle, elle est intégrée dans le kit d'outils qui est en option 1, donc le kit d'outils standard. Donc on passe la carte pour décoller la vitre. Donc là, on s'intéresse pour l'instant qu'à la partie haute. Maintenant, on va redescendre. On va faire la même opération sur le bas. Alors forcément, c'est assez collé sur la partie haute et sur la partie basse. On fait levier en même temps. Alors attention, il faut bien regarder là. Vous avez vu, il y a l'écran LCD. On le voit, donc il faut bien passer la carte sous l'écran LCD. Entre l'écran LCD et le châssis. Pas entre la vitre et le châssis, entre l'écran LCD et le châssis. Sinon, votre LCD il va rester sur le châssis. Donc en fait, vous avez deux couches. Hein. Vous avez la vitre et en dessous, vous avez le bloc LCD. Là, on passe bien la carte sous le LCD, donc sous la deuxième couche. On va positionner les nappes pour pouvoir bien les enlever du châssis. Donc les nappes que l'on a dépliées tout à l'heure, vous voyez, elles s'enlèvent facilement. Voilà, on a enlevé maintenant notre bloc LCD d'origine. On va donc passer à la partie remontage. La partie démontage est donc terminée. Alors bien sûr, il va falloir nettoyer votre châssis. S'il vous reste des morceaux de vitre, ça dépend. Ça dépend de votre démontage et de comment était cassée la vitre. Nous, elle était cassée sur le bas.
Donc on va nettoyer le châssis en enlevant les restes de colle et les restes éventuellement de vitres. Et on passe à la partie remontage. On va prendre notre nouveau bloc écran. On va enlever le film protecteur du LCD. Attention, la partie miroir elle doit toujours rester sur l'écran LCD. C'est valable pour toutes les réparations de tous les téléphones. On enlève les protections. Alors, pour recoller la vitre, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez des stickers qui sont faits pour, ou soit on utilise de la colle. Nous, on a choisi la colle tout simplement, on n'avait pas de stickers. Donc c'est au choix. La colle, par contre, il ne faut pas utiliser n'importe quelle colle. Nous, on vous conseille la B7000. Voilà, c'est la colle qu'on utilise dans la vidéo. Et pour les stickers, évidemment, ce sont des stickers spéciaux qui sont taillés exactement pour le Sony Xperia Z2. Vous retrouverez tout ça, bien sûr, en vente sur le site internet. Donc on réapplique la colle sur le pourtour du châssis. Une fois qu'on a fait cette opération, on n'a plus qu'à reprendre notre bloc LCD. On va passer les nappes dans le châssis, dans les ouvertures qui sont prévues à cet effet-là. Attention, des nappes, c'est toujours assez fragile. On n'a plus qu'à appliquer notre écran. L'écran, il doit être parfaitement posé à ce moment-là. Il ne doit pas déborder. Sinon, c'est que vous avez mal nettoyé votre châssis, tout simplement. On appuie fortement. Donc, c'est conseillé de laisser la colle adhérer pendant 10 minutes, un quart d'heure, pour passer à l'étape suivante. Si vous avez utilisé de la colle, si vous avez des stickers, vous pouvez passer directement à cette étape-là. On va s'intéresser aux nappes de l'écran, qu'on va reconnecter. Alors, on va commencer par replier la première partie de la nappe pour pouvoir connecter l'écran LCD. Voilà, maintenant donc on peut reconnecter le LCD. On va faire de même. Voilà pour le LCD. Un petit peu de mal à se clipser. Voilà, c'est OK pour le LCD. On va faire de même. Pour le tactile, qui se connecte en bas à droite, le connecteur est en bas à droite. Vérifiez bien, hein, surtout qu'il soit bien clipsé, parce que les nappes, là, elles ont été pliées, dépliées, etc. Donc, il faut bien vérifier qu'elles soient vraiment bien clipsées. Une fois que vous êtes sûr qu'elles soient bien clipsées, on va remettre le bloc haut-parleur sur son emplacement d'origine. On va remettre le petit câble coaxial dans son emplacement. L'antenne. Pensez bien ensuite à remettre le câble coaxial dans les guides qui sont sur le côté du châssis. On remet l'élément, le premier élément qu'on avait enlevé tout à l'heure. Il se clipse tout seul. L'autre élément qui était en haut à gauche, l'élément noir. Et maintenant, on n'a plus qu'à remettre la batterie. On va reclipser la batterie, la reconnecter. On remet les nappes sur la carte mère, donc elles étaient collées, rappelez-vous, en haut là, avec le petit sticker. On n'a plus qu'à remettre nos 5 vis cruciformes que l'on avait enlevés tout à l'heure.
c'est OK. Alors avant de refermer le téléphone, et ça c'est important, on va vérifier si l'écran et le tactile ils fonctionnent correctement pour voir si on les a bien connectés tout à l'heure ou s'il n'y a pas un problème sur l'écran, etc., etc. Donc on vérifie bien avant de faire le montage final si notre écran il fonctionne bien au niveau du tactile, au niveau de l'affichage, etc. Tout simplement, ça nous évitera, si jamais il y a un problème que la nappe est mal connectée, de devoir redémonter ensuite la vitre arrière. Là, on va maintenant remettre notre vitre arrière. Alors, la vitre arrière, nous, on a préféré la coller, mais vous pouvez également utiliser du double face pour la reconnecter. On utilise la même colle tout à l'heure que pour l'écran. Au préalable, bien sûr, on aura nettoyé la vitre arrière. Alors, pourquoi on a préféré de la colle? Tout simplement parce qu'on n'avait pas les stickers arrière quand on a fait la vidéo. C'est au choix. L'avantage de la colle, si elle est bien posée, vous allez garder l'étanchéité du téléphone et ça va très bien tenir. L'inconvénient, c'est que si vous devrez à nouveau démonter votre téléphone, vous allez avoir un petit peu plus de mal. Pour les stickers, l'avantage c'est que vous gardez également l'étanchéité. Par contre, ça nécessite vraiment de très très bien nettoyer la vitre arrière. Voilà, le tuto est maintenant terminé. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet sur tous les produits que l'on vous a présentés dans la vidéo, les pièces détachées ou les outils. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet, par mail, par chat ou encore par téléphone. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.